Hey, salut les amis. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Je suis en balade en forêt avec une petite jument d'une de mes élèves. Et donc là, on est sur le chemin du retour, tranquille. On a pas mal trotté. C'était plutôt un bon tour. Et donc, je voulais vous parler de sortir en extérieur à cheval et de l'importance de la confiance. En fait, si vous voulez pouvoir sortir en extérieur avec votre cheval, vous devez vraiment lui faire confiance. Et en fait, c'est même pas que vous devez lui faire confiance, c'est que vous n'avez pas le choix. Parce que si vous lui faites pas confiance, lui il va le ressentir et ça va encore plus l'inquiéter. Donc l'idée, c'est que de toute façon, vous êtes à deux, donc vous et le cheval, et puis il n'y a pas le choix, il faut avancer. Il faut avancer sur le chemin. Alors des fois il y a des souches qui font peur, des fois il y a des voitures qui font peur, des motos, des vélos, tout ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, il arrivera ce qu'il arrivera. Et le cheval, s'il doit réagir, il réagira. Peu importe ce que vous faisiez, si vous êtes en train de tirer sur les rênes, si vous êtes stressé, détendu, rênes longues, rênes courtes, si vous tirez sur la bouche ou pas, peu importe ce que vous faites, le cheval, lui, s'il doit réagir, il va réagir. Donc en fait, finalement, que vous tiriez sur les rênes ou pas, et que vous soyez accroché au pommeau ou pas, que vous soyez détendu ou pas, ça changera rien. Bon, c'est sûr que si vous n'êtes pas détendu, ça va pas arranger les choses. Mais dans tous les cas, il faut vous dire que si le cheval doit réagir, il va le faire. Et donc du coup, il faut que vous restiez décontracté, au moins tout ce qui est en dessous du nombril, on va dire, pour pouvoir rester à cheval en fait. Et si vous êtes suffisamment décontracté au niveau du bassin, au niveau des jambes, vous tomberez jamais parce que vous allez suivre votre cheval. Il fait un écart, on va le suivre. Il s'arrête, on s'arrête avec lui. De toute façon, on n'a pas le choix. Et si on ne le fait pas, c'est la chute assurée. Donc ça, c'est pour la confiance et le côté, en fait, on va en extérieur avec un cheval, on n'a pas le choix. Il faut se faire confiance mutuellement. Et le cheval, lui non plus, il n'a pas le choix. Et en même temps, des fois, il subit un peu votre stress si vous êtes stressé en extérieur. Voilà pour ce thème-là. Après, quand le cheval a peur, c'est un peu la même chose en fait. Je sais que ça avait choqué pas mal de gens parce que j'avais dit une fois sur Facebook notamment que quand le cheval a peur, il faut pas réagir. Il faut faire comme s'il n'y avait rien, comme si oh j'ai pas vu, tu vois. Oh il a eu peur, oh j'ai pas fait gaffe, voilà c'est pas grave, on continue, on s'en fout. Et ils se disent mais non, mais pourquoi, c'est cruel, machin, ça, tout ce que vous voulez. Et en fait ça rejoint ce principe de la confiance. Si vous avez confiance en votre cheval, vous savez que s'il doit réagir, il va réagir. Donc à quoi ça sert de raccourcir les rênes? À quoi ça sert de tirer sur la bouche? À quoi ça sert de l'arrêter? Ça sert à rien. Donc du coup, si votre cheval a peur, il vaut mieux ne pas réagir. Il faut le laisser, il est confronté à sa peur, il va être traversé par cette émotion. Et à un moment donné, l'émotion elle va partir et puis ça sera fini, le danger il sera plus loin et il y pensera plus et ça sera terminé. Tiens, de quoi elle a eu peur elle aujourd'hui? Elle a eu très peur d'un arbre qui n'était pas renversé la fois dernière et qui aujourd'hui il était renversé. Et donc du coup c'était pas comme d'habitude et c'était inquiétant, alors elle s'est arrêtée. Et elle regardait un petit peu en direction du truc et puis en même temps regardait un petit peu derrière, des fois qu'on ne pourrait pas faire demi-tour. Alors là j'ai gardé mes jambes mais gentiment en lui disant non je voudrais qu'on aille vers l'avant. Et puis je l'ai laissé tranquillement passer le truc, je ne l'ai pas forcé. Et puis elle a été traversée par son émotion et là je sais pas si vous voyez sa tête, l'encolure elle est tout en bas. Je pense qu'elle y pense plus du tout là à la souche. Pareil, on a vu des cerfs aujourd'hui. Enfin, on a vu une harde. Elle s'est arrêtée pour regarder. Puis bon, on est reparti. Et elle avait repéré des cerfs isolés, mais ils bougeaient pas. Donc ça allait. Après, elle les a complètement ignorés. Et puis les cerfs, ils nous ont complètement ignorés aussi. Donc ça allait.
Mais voilà, donc l'idée c'était pour vous expliquer un peu mieux pourquoi je pense que quand le cheval a des réactions de peur, bah, il faut le laisser face à ces réactions de peur et que finalement tout ça c'est une question de confiance et en même temps on n'a pas trop le choix parce qu'on est en extérieur, parce qu'on est avec un cheval et que lui bah, il a le droit d'avoir des émotions aussi, hein. Vous ne pourrez pas lui enlever ça, c'est un cheval, c'est une proie, j'allais dire un prédateur, n'importe quoi. C'est une proie et donc du coup c'est son instinct et il faut le laisser vivre son instinct, il faut le laisser analyser son environnement et si vous le privez de ça, ça va l'inquiéter encore plus. Et j'ai remarqué ça avec une jument qui est très émotive. En fait, à partir du moment où j'ai arrêté de raccourcir mes rênes ou durcir les mains ou les jambes dès qu'elle était un peu inquiète, un peu fuyante ou qu'elle faisait un écart ou je sais pas quoi, dès que j'ai arrêté de faire ça, en fait, elle avait sa réaction de peur et 4 foulées plus tard, terminé. Complètement oublié, passer à autre chose, terminé, bonsoir, à demain. Et donc ça m'a vraiment marqué et donc c'est ça que je voulais un peu vous expliquer ce soir pendant ma petite balade en forêt. C'est bientôt le coucher du soleil, il va bientôt faire nuit. Heureusement je suis pas perdue, sinon je serais un petit peu inquiète. Mais non, ça va, je sais où je suis. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé si vous avez des problèmes actuellement en extérieur. Et en tout cas, n'hésitez pas à regarder dans le lien en description. Je vous ai mis un petit lien avec des articles de blog sur ce sujet-là. Donc c'est des articles que je rédige sur mon blog éduquersoncheval.com et que vous pouvez aller voir en lien, en description. Voilà. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, mettez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!